Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, présentation du club des Aiglons de Lorient qui fête ses 60 ans, puis retour sur la fête du Deepavali et pour finir, zoom sur les travaux réalisés dans les quartiers par la ville. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Antoine, pongiste dans le club des Aiglons depuis 2 ans. Michael a intégré le club des Aiglons à l'âge de 8 ans. 2 générations pour un même club qui fête cette année ses 60 ans. 2 générations, mais surtout 2 visions de la discipline dans laquelle ils évoluent, le tennis de table. Michael s'est intéressé à ce sport car son père lui-même était pratiquant et l'un des fondateurs de ce club dionysien. Dans les années 70, les Aiglons d'Orient n'avaient pas vraiment autant d'envergure qu'actuellement. 2 tables de ping-pong pour tout matériel, mais un engouement sans faille de ses bénévoles et de ses joueurs, liés par une certaine fraternité comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était notre passion, c'était notre seule passion, je dirais, en dehors de l'école, en dehors de la famille. Et donc voilà, on était un groupe lequel certains jouent encore d'ailleurs aujourd'hui, et nos enfants aussi, et on avait grand plaisir à se retrouver, c'était une deuxième famille. Avant j'étais dans un centre. Et il y avait un copain de moi qui aimait bien, qui était dans ce club-là, et moi je faisais pas. Comme il savait que j'aimais bien le tennis de table, et il m'a dit de venir dans ce club essayer. Et alors Depuis quelques années, le club connaît un véritable renouveau, avec près d'une centaine de licenciés en tennis de table et 300 en basket. Car les Aiglons, c'est aussi du basket depuis 60 ans, avec des figures comme Jean-Marc Lacaille qui ont marqué la discipline. Des heures de gloire, mais aussi de léthargie, ont jalonné l'histoire du club. On va dire depuis maintenant 5-6 ans, la relève, notamment au niveau des dirigeants, est de nouveau là. Et elle est arrivée avec une nouvelle politique sportive plus dynamique qui a visé justement à accroître le nombre de licenciés dans les 2 sections, mais également de mettre en place un encadrement et avec, au bout de tout ça, effectivement des objectifs sportifs ambitieux à la hauteur de l'histoire des Aiglons. Avec des médaillés d'or aux Jeux des Îles et une bonne saison 2015, le club des Aiglons d'Orient compte poursuivre sur cette lancée. Augmenter le nombre de licenciés et toujours dispenser une formation de qualité sont les objectifs. De la danse, des stands culinaires indiens et bien d'autres choses ont cette année encore ravi le public venu en nombre pour ce Deepavali. Sur le Barachois, 3 scènes ont accueilli pas moins de 300 artistes, des musiciens aux danseurs, tous préparent cette fête depuis plusieurs semaines. La fête de la lumière est un incontournable dans leur calendrier. C'est le premier événement marquant pour les associations de danse indienne, pour les écoles de danse. Et nous, effectivement, donc nous commençons l'année scolaire par se préparer au Deepavali et ensuite le jour de l'Antamoul au mois d'avril. C'est un moment convivial entre amis et famille. Et aussi, c'est la fête de Lakshmi et c'est la victoire du bien sur le mal. Cette fête de la lumière est l'une des fêtes des origines que la ville de Saint-Denis souhaite marquer. Un effort tout particulier est fait à cette occasion pour présenter la diversité du paysage culturel indien. On essaye de ne pas se contenter du folklore, mais d'aller chercher un peu dans les profondeurs de la culture indienne. Et donc on essaye de travailler avec un maximum de partenaires. Et effectivement, ça va de la danse à la danse de combat, en passant par la musique et le cinéma également, puisqu'il y aura une projection en fin de soirée d'un film Hollywood. Cette année encore, le Deepavali s'est associé au marché de nuit pour un moment encore plus riche. Aux côtés des stands habituels, des produits indiens étaient proposés. Cela fait plus de 60 ans que Georges habite le chemin des Pruniers et il ne se souvient plus de la dernière fois où sa rue a été refaite comme aujourd'hui. Après un mois de travaux et plus de 165 000 € investis par la ville de Saint-Denis, le Gramoun est très satisfait de son chemin, tout comme les autres membres de la famille Smith qui attendaient cela depuis bien longtemps. Ça y faisait une route comme ça, là, hein. Ah, non. Jamais fait ça. Jamais? Non, avec qui? Comment on l'a fait? Un petit bébé. Des fois, il cabossait une place. Et là, non, on a droit. Non, on est bien. La route était cassée et à chaque fois, il sortait. La voiture, il Secouer un peu? secouait. Oui, super bien. Ouais. Elle avait besoin. Pourquoi elle avait besoin? Pour
sortir un petit peu au moins avec la voiture et tout. La ville de Saint-Denis mène une politique très active en matière de travaux de proximité. Plusieurs chantiers sont programmés et d'autres sont en cours de réalisation, que ce soit à Bois-de-Nef ou encore à Sainte-Clotilde, comme ici rue des Deux Canons. Des ralentisseurs ont été posés sur la voie complètement réhabilitée, une opération qui a été financée par la ville à hauteur de 230 000 €. Vendredi 13 novembre, pas de chat noir sur l'esplanade de Champfleury pour votre séance d'aérobic en plein air à 18 h. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Le ciel du Barachois comme décor pour votre jazz au Barachois, c'est ce samedi 14 novembre à 20 h. Et puis à noter que la mission locale Nord assure une permanence sur Saint-François tous les mercredis matins. Cela se passe à la mairie annexe à partir de 9 h. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.